je vais essayer d'aller vite pour que vous ne perdiez pas votre temps et aller à l'essentiel. Donc, je ne vais pas reprendre le programme que vous avez là. Vous l'avez dans sa totalité, le programme. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de vous réunir pour vous lire ce qu'il y a là-dedans. Vous êtes tous capables de le lire sans moi. Je voulais juste vous dire 2 ou 3 choses qui me paraissent intéressantes. D'abord, pourquoi on a décidé de donner autant de place à Jean Moulin cette année? Vous avez vu, des affiches de Jean Moulin, vous en avez partout. Vous en avez là en ce moment, ici sur la mairie, sur le théâtre, partout. Le visage de Jean Moulin, l'image iconique de Jean Moulin, c'est-à-dire celle-ci, vous l'avez dans toute la ville. D'abord, pour une raison essentielle, c'est que celui qui est le héros, l'incarnation du héros, pas seulement de la Deuxième Guerre mondiale, mais au fond du héros de ce qu'est ce courage, qu'est la détermination, il est Bitterrois. Il est Bitterrois. Et on pensait tous ensemble, que le dire et le redire, essayer de comprendre en quoi, au fond, le fait d'être de cette ville, ça avait pu en faire l'homme qu'il est devenu, c'était quelque chose qui pouvait nous intéresser. Parce que Jean Moulin, il n'arrive pas comme une exception dans l'histoire de cette ville. Il est une prolongation de l'histoire de cette ville. Il est un héritier des Cathares, il est un héritier de Casimir Perret, il est un héritier des mutins de 1907, il est un héritier de tous ceux qui, dans cette ville, ont incarné la résistance. Et c'est important de le dire, ce n'est pas que des mots, parce que son père, Casimir, non. Antonin, j'hésitais entre Casimir et Antonin. Antonin Moulin, son père, Antonin Moulin, il l'a élevé dans ces valeurs-là. Vous verrez, vous trouverez, c'est amusant, dans l'appartement qui est le sien, que vous pourrez visiter le 27, vous verrez plusieurs centaines des livres de son père, ce qui était la bibliothèque du père de Jean Moulin, c'est-à-dire la bibliothèque dans laquelle Jean Moulin a baigné. Il était dans une famille où on lisait, une famille de quelqu'un qui a été conseiller municipal ici, quelqu'un qui a été à l'époque, on appelait conseiller généraux, vous savez maintenant c'est des élus départementaux, c'est la même chose. Voilà, un père qui était radical socialiste. Les radicaux socialistes, c'est le parti de la Troisième République, quelqu'un qui est franc-maçon, dans une ville où il y a de nombreux francs-maçons, il y a une culture franc-maçon. Il est dans cette ville où on fait l'éloge sans arrêt de la grandeur de la ville. Il est un des initiateurs, le père de Jean Moulin, de la création de la statue de Pierre-Paul Riquet sur les allées. Vous avez compris, c'est un enfant qui est éduqué, qui baigne dans cette histoire de la ville et de la qualité de résistance dans la ville. D'ailleurs, Jean Moulin, il a plusieurs discours, il rappellera d'où vient sa famille, et il l'inscrit dans la résistance bitterroise. La résistance, 1850, le refus du coup d'État de Napoléon Bonaparte, la Révolution française, ceux qui après la chute de Napoléon vont être réprimés parce qu'ils sont ou napoléoniens ou républicains. Il y a plusieurs discours de lui comme préfet et sous-préfet où il dit ça. Donc c'est la première raison pourquoi on fait toute cette manifestation, pour essayer de dire aux Bitterrois, ce héros, cette personnalité, elle vient d'ici. Elle est née ici. Elle s'est construite ici. Ça, c'est la première chose qu'on essaye de dire à travers toutes les manifestations, vous verrez. La deuxième chose, et c'est pour ça qu'on va beaucoup se tourner vers les jeunes. Vous avez vu, il y a des initiatives un petit peu partout. Alors des choses savantes avec des conférences, des choses comme ça, et puis des choses pas plus légères, mais plus accessibles, moins difficiles, qui sont, on a choisi par exemple un certain nombre de films qui seront projetés les soirs, des films qu'un certain nombre de gamins n'ont peut-être pas vus parce qu'ils ont un certain nombre d'années. On fait ça en direction de la jeunesse, je vous ai dit vis-à-vis des Bitterrois, en direction de la jeunesse, parce que, au fond, il peut être un modèle pour chacun. Tout le monde ne sera pas un Jean Moulin, disons pas de bêtises. Mais il peut inspirer tout le monde.
Parce que l'autre facette de Jean Moulin, qu'on va mettre en exergue, c'est qu'il n'a rien d'un héros quand il est jeune. C'est pas un très bon élève, pas très bosseur. Ils le disent lui-même, on veut dire, il y a des lettres à sa sœur, de sa sœur à lui, de ses parents qui se plaignent. Allez, je dis gentil, il est dilettante, pour pas dire que plus que dilettante. Il est un jeune comme ça, il n'est pas brillantissime. Plus tard, il est plus passionné par les filles que par beaucoup d'autres choses, ce qui en soi n'est pas un défaut dans ma bouche. Attendez, je m'empresse d'ajouter qu'on peut être... Mais vous voyez, je veux dire, c'est un dilettante, il aime les bagnoles de course, et il drague beaucoup les filles, il a une carrière qui est largement aidée par son papa, qui chaque fois qu'il s'agit d'une nomination, appelle les gens qui peuvent lui obtenir cette nomination. Donc, il a tout pour être un homme ordinaire. Vous voyez, attendez, le mot ordinaire, pas ordinaire, pas extraordinaire, le contraire extraordinaire. Et il devient un héros, et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer à notre... Il y a des conférences rien que sur ce thème-là, parce qu'à un moment donné, il dit non. Non à une injustice monstrueuse qui, quand il est préfet à Chartres, les Allemands arrivent dans la ville, vous savez ce qui s'est passé, ils accusent les tirailleurs sénégalais, qui sont l'armée française, d'avoir commis un certain nombre d'exactions, et lui refuse en disant « mais non, c'est pas vrai ». Vous avez compris, il le dit, et ce n'est pas vrai. Et c'est les troupes allemandes qui sont responsables de ces exactions. Et donc là, il va être malmené, battu, plus que battu, il tente de se suicider, et donc il dit non, et sa vie change de nature. Et je trouve que c'est bien de le mettre en avant, parce que ça dit à chacun qu'au fond, on n'est pas avec des qualités extraordinaires, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes qualités, mais tu n'es pas un héros, tu le deviens. Et c'est un geste volontaire. Et chacun d'entre nous, Dieu merci, c'est pas la Deuxième Guerre mondiale, la France n'est pas envahie par l'Allemagne, bien sûr, mais chacun d'entre nous, à un moment donné, et chacun de nos enfants, à un moment donné, pourra dire le non qui fait que tu n'es pas comme le troupeau qui va accepter ce que toi tu n'acceptes pas. Et je trouve que ce qu'on va essayer de dire, vous verrez, alors je vous renvoie à un certain nombre de conférences et tout, qui sont là-dessus. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. La troisième chose, c'est qu'on va réunir un plateau formidable quand même. Il y aura des gens de la famille de Jean Moulin, des gens de la famille de Daniel Cordier, vous savez, son secrétaire, dont la bibliothèque est là, et qui va être enrichi d'ailleurs d'un certain nombre d'autres livres qu'on vient de nous donner, qu'on vient d'accepter aujourd'hui. La famille donc de Jean Moulin, la famille de Daniel Cordier, la famille de Gaulle, plus, alors je ne vais pas vous les citer tous, mais une pléiade des meilleurs historiens que vous puissiez trouver sur la Deuxième Guerre mondiale et sur Jean Moulin. Je vais vous en citer deux exceptionnels. Un, c'est un Britannique qui s'appelle Julian Jackson, qui est un spécialiste, peut-être le meilleur spécialiste de ces questions-là. Et deux, parce qu'elle sera aussi là, Bénédicte Vergès-Chénion, vous avez les noms là, qui vient, en plus, je le dis aux journalistes que vous êtes, s'il y a une chose à lire en ce moment, c'est le livre qu'elle vient d'écrire sur Jean Moulin. Parce qu'au fond, c'est un livre qu'un journaliste pourrait écrire. Elle a pris une vingtaine de dates, de jours qui sont essentiels dans la vie de Jean Moulin, et elle raconte ce jour-là. Lisez-le parce que c'est formidablement bien écrit, je vous le dis. Tu as des historiens qui sont formidables et qui écrivent lourdement. C'est formidablement bien écrit et c'est au fond un travail qu'un journaliste pourrait faire. Vous savez, de reconstitution, tel jour, qu'est-ce qui s'est passé avec l'ambiance de la journée, pourquoi cette journée est importante, les conséquences qu'elle aura. Donc elle sera là. Donc il y a d'autres gens, il y a Arlette Testiller qui sera là, vous savez, c'est la dernière survivante, une des dernières survivantes de la rafle du Val d'Ive. Donc, la semaine d'avant. Ouais, elle sera la semaine d'avant. Donc, vous aurez, c'est la troisième chose que je voulais dire, plein de gens que vous pouvez rencontrer qui ont des choses à dire et qui les disent bien.
Et dernier point sur lequel je voulais insister, après j'arrêterai, c'est qu'on va quand même, je le redis, mais c'est quand même incroyable, inaugurer, je lui ai fait allusion, l'appartement de Jean Moulin. L'appartement de Jean Moulin qui a été reconstitué comme un appartement de cette époque-là. Puisqu'il y vit à 17 ans, il y vit donc, il est né en 1899 jusqu'à 1916. Ses parents continuent à vivre, mais lui, il va faire ses études ensuite à Montpellier, comme tout le monde, après le bac, tu vois, à Montpellier. Et donc, on l'a reconstitué, et vous allez voir, c'est même étonnant. On a même choisi des papiers peints, qui ne sont pas d'époque, mais qui sont des copies d'époque. Vous savez, quand il y a des reconstitutions au cinéma, il faut bien qu'il y ait des spécialistes qui disent en 1950 dans une maison, qu'est-ce qu'il y avait comme papier peint. Ce n'est pas les mêmes qu'en 1970. Et donc, on est allé jusqu'à des détails qui sont ceux-là. Donc, vous aurez l'appartement donc, ce n'est pas les meubles de l'époque, on ne les a pas. Mais avec des meubles de l'époque, pas les siens, des meubles de l'époque, mais exactement tout, comment c'était fait, je vous disais sa bibliothèque, tout un tas d'objets que vous pourrez trouver et qui vous rappelleront. Vous savez qu'on a, nous, par exemple, la valise de Jean Moulin qu'il transportait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et en bas, d'ailleurs, c'est joli parce que je vous dis, il y a un restaurant qui va s'ouvrir et qui s'appelle Chez Max, puisque Max, c'est le dernier des pseudonymes qui seront celui de Jean Moulin au moment de son arrestation, puisqu'il en a eu toute une pléiade chez Max. Donc il y a ça. Le deuxième point, c'est qu'on agrandit l'espace Cordier que vous connaissez, la bibliothèque de Daniel Cordier, et vous allez pouvoir, les Biterrois vont pouvoir sur place voir les dessins de Jean Moulin, puisque c'est la ville qui a tous les dessins de Jean Moulin, puisque c'est sa sœur, Laure Moulin, qui nous les a offerts en quelle année? En 1900? Je ne sais plus. 74, je pense, quelque chose comme ça. 75. 75, elle a offert les 550 dessins qu'on a de Jean Moulin, et vous pourrez en voir presque 200 sur place, et on les verra tous, vous avez compris, mais on va en mettre 200, et puis 3 mois après, on va changer pour que les gens aient des raisons. Allez les voir, vous verrez, ça va être pour la première fois, les Biterrois vous allez pouvoir voir ça, puisqu'aujourd'hui, à part 4 chercheurs qui allaient dans les archives de la ville, personne n'avait facilement accès à ça. C'est la médiathèque, ça, oui, la médiathèque, dans l'espace Cordier, à la médiathèque. Oui. Mais c'est une exposition permanente. Vous verrez, il y a des meubles qui ont été faits et tout, exprès pour vous tirer un meuble comme ça, et vous avez les dessins qui sont protégés et tout ça. Vous voyez. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire ça. Alors, je ne vais pas parler des expos. Il y a une expo à Fayet, il y a des expositions, vous les avez vues sur les grilles du plateau des poètes. Puis dernier point, le 27, ce sera donc, on inaugurera les dessins, le lieu où il y aura les dessins, on va inaugurer évidemment l'appartement de Jean Moulin, il y aura un certain nombre de personnalités, je ne vous donne pas les noms parce que tout n'est pas encore bouclé sur la liste des gens qui seront là. Et puis c'est aussi évidemment, vous le savez, la journée de la résistance, puisqu'on commémore la signature, la mise en place, mise sur pied du Conseil national de la résistance, et donc c'est le 27, et c'est pour ça qu'on a choisi le 27, vous avez compris, pas hasard. Et le 27, comme chaque année, on va inaugurer un nouveau buste, sur cette allée de la résistance, et je pense qu'ici, ça ne vous étonnera pas le choix qu'on a fait, c'est celui de Mahsa Amini, vous vous rappelez, cette jeune Iranienne qui a été tuée parce que son foulard était mal mis, et elle avait des cheveux qui dépassaient de son foulard. Elle est battue et elle meurt, ce qui a été le déclencheur de la révolution en cours en ce moment en Iran. Et donc évidemment, c'est à elle qu'on rend hommage parce qu'elle a été exceptionnelle de courage, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que j'ai oublié des choses, ma chère Betty? Non, je crois qu'on a... Je vous ai déjà assez saoulé pendant rien. Questions qui vous viennent. Enfin, sachez tout de même qu'on est la ville de France qui a le plus commémoré Jean Moulin de toutes les villes dans lesquelles il est passé, parce qu'il y a Chartres, il y a d'autres villes. Bon, il y aura une remise de gerbes dans toutes ces villes à un moment, mais nous, c'est vraiment plus d'une semaine
avec du non-stop, des rencontres non-stop. C'est vraiment sur Béziers, voilà, il y aura le plus de choses, d'événements. Regardez, il y a une plaquette entière avec tout ce qui va être fait et tout. Voilà, on voulait vous dire ça. C'était à la demande d'une consoeur de cette jeune femme qui pensait que c'était bien qu'on vous dise, au-delà du programme, quelques mots sur... Voilà, je pense que ça va être bien, quoi. Je veux dire, vous allez être fiers. Je pense qu'on va passer de bons moments. Vous savez, des fois, les conférences, on se dit c'est chiant et tout. Mais vraiment, pour cette femme historienne-là, elle est, moi je l'ai entendue, elle est déjà venue à Béziers quand on avait inauguré la bibliothèque Cordier. Elle est formidable pour l'explication. Allez l'écouter. Tu vois, en 1 heure, tu en apprendras sur Jean Moulin 10 fois plus que nous n'en savons les uns et les autres. Son livre est encore plus. Vous pensez que les Biterrois ont besoin de s'approprier Jean Moulin davantage, le connaître davantage Je pense que quand tu parles d'un héros, il y a plein de sondages qui sont faits, le nom de Jean Moulin arrive en tête. Pas ici, en France. Ouais, je pense que beaucoup de Biterrois ne savent pas que Jean Moulin est né ici. Et qu'il n'est pas seulement né ici, il a été ici jusqu'à ce qu'il aille à la fac à Montpellier. Et puis ses parents sont restés encore plus longtemps ici. C'est des Biterrois. Et je pense que oui, ce 80e anniversaire de la signature de la charte du Conseil national de la Résistance, c'est l'occasion aux Biterrois de s'approprier Jean Moulin. D'en faire quelqu'un, pas extérieur à eux, pas seulement celui... Ils l'ont tous vu dans les livres d'histoire. On a tous été en classe, je suppose. C'est obligatoire jusqu'à 16 ans, donc on a dû forcément y aller tous jusqu'à 16 ans au moins. Puis Jean Moulin, tu l'apprends à l'école. Et puis on a tous en tête le discours de Malraux. Enfin, vous voyez, vous l'entendrez alors un certain nombre de fois pendant ça. Vous savez, les trémolos dans la voix. Je ne sais pas, oui. Je ne sais même pas si le mot trémolo, il a une voix hachée, caverneuse. Il y a des blancs, il reprend son souffle et tout. C'est quand même un discours comme tu rêves d'en faire un. Il a travaillé, il a écrit, elle le raconte très bien. Jusqu'au dernier moment, il corrige son discours. Je crois même qu'il l'a corrigé et il l'a corrigé, il ne l'a pas lu exactement comme il l'avait écrit. Le texte est publié après et pas le même que celui qu'il fait. Évidemment, quand tu lis un texte et quand tu l'écris, il y a toujours une différence et tout. Voilà, on sait tout ça de Jean Moulin. Moi, l'ambition, encore une fois, c'est de l'inscrire ici. De l'inscrire dans ce que fait, dans ce qu'est cette ville, ce coin de ce département, cette histoire incroyable, incroyable. Là, on va construire, est-ce que j'hésitais à le dire, mais finalement je vais le dire. Vous savez, on refait le parvis devant la cathédrale, et on va mettre une statue. Initialement, on avait pensé à une statue comment il s'appelle, de Saint-Louis, parce qu'elle s'appelle Saint-Louis. Puis il y a eu un papier dans Midi Libre, vous voyez que je lis Midi Libre, de temps en temps vous avez raison et vous m'aidez. Je rigole, ça va. Vous dites rien pendant 1 heure au moins là sur ça, voilà. Et donc, c'est vrai que c'était un mauvais choix. C'était un mauvais choix parce que, certes, il s'appelle Saint-Louis, mais on a un autre personnage qui correspond à cette époque-là et qui incarne évidemment mieux, qui incarne la résistance, c'est Trincavel. Donc, il y aura une statue de Trincavel. Voilà, je vous dis, je ne l'ai pas annoncé parce qu'on l'a fait faire, c'est compliqué, il a fallu... Autant vous dire qu'il y a peu de photos de Trincavel du Moyen-Âge, qu'on a trouvé 1 ou 2 tableaux qui font allusion à Trincavel. Tu sais comment c'est toujours. Le mec, quand ils font un tableau d'un type, un héros, il est beau, il est grand, il est splendide. On n'est pas sûr qu'il était exactement... Voilà, c'est comme le Christ, tu vois. Le Christ, il ressemble au 19e siècle à un mec du 19e siècle, au 18e siècle à un mec du 18e siècle, au 20e siècle à un mec du 20e siècle. En France, il ressemble à un mec d'ici. En Amérique latine, il ressemble un peu plus à un latino. Enfin, c'est comme ça. Et donc, voilà. Et on a fait un parti pris, vous verrez, je vous le montrerai à l'occasion, qui permet de régler ce problème de ressemblance. On est sûr de rien, puisqu'on n'a aucune idée de à quoi il ressemblait. Mais il y aura une statue de Trincavel sur la place. Et c'est dans le même état d'esprit. C'est qui incarne la résistance. Il n'y avait pas un projet, peut-être que je me trompe, d'avoir à Béziers la reproduction de la statue de Jean Moulin à Caluire, lorsqu'il est derrière les... Non.
Enfin, en tout cas, pas depuis 9 ans qu'on est là. Et en ce qui concerne l'appartement de Jean Moulin, on pourra le visiter tous les jours, il y aura des horaires. Oui. Sur réservation. Oui, parce voilà. qu'on rentre un petit groupe, c'est pas plus d'une quinzaine de personnes. Il y a 16 places pour que vous sachiez. Voilà. Et donc, ça sera des visites guidées. À l'office de tourisme. Il faudra s'inscrire à l'office de tourisme. Et... Mais peut-être que si vous êtes gentil et à l'heure, je rigole, ça va. On va vous organiser une visite quand même. Oui, ça serait bien. Ça serait bien, ouais. Non, je pense que vous avez envie de le voir. Non, parce que tu ne peux pas être à plus de 16, c'est impossible. Pour la presse, Voilà. Tu t'en occupes. On va vous organiser une visite pour que vous puissiez... Parce que même le soir de l'inauguration, je vous dis tout de suite, il y aura tellement de monde que ce sera impossible. Non, surtout pour faire des photos tranquillement et tout ça. voilà, et qu'on donne soyez- après envie. Justement sur l'appartement de Jean Moulin, parce que tu disais tout à l'heure qu'on l'a refait comme un appartement de l'époque, mais on l'a refait aussi d'après les photos. Les photos qu'on a, on a Donc, retrouvé les meubles. C'est pas un truc sorti de notre imagination, Oui, hein, c'est c'est vraiment... il y Basé, avait des photos... On a plein de photos de lui. Voilà, où on Prises a à l'intérieur. constitué de façon assez Voilà, précise, devant où la était telle pièce, cheminée. tel meuble, tel... voilà. La bibliothèque, vous verrez, c'est exactement la même bibliothèque. On a des photos où il y a... Et tu retrouves ces meubles-là. Tu as compris, il ne faisait pas des meubles sur mesure, c'est des meubles de l'époque. Et donc, tu en trouves, on en a cherché, ça fait... Il y a plus d'1 an qu'on a commencé à les chercher, ou 1 an et demi, avec toutes les photos qu'on avait. Il y a des... Il y a 2 ans même, je pense. Il y a même 2 ans. Je sais que Voilà. vous m'avez reproché que je m'y prenais trop tôt. Ouais, donc ça fait... Il y a 2 ans que des gens travaillent pour nous pour retrouver, d'après les photos, vous avez un meuble qui soit le même. S'il faut trouver des choses. Il y a même des jouets. Avec des jouets de lui. Oui, il y a plein de choses. Vous verrez, vous verrez. Il y a même des livres de philosophie. Il y a même ces livres de philosophie. Les siens, à lui, À noter. que quand il était en terminale. Tu vois que c'est un vendeur. Donc, Vous ne mettez pas ça. Toujours sur réservation, excusez-moi. Ah oui, pas pour le quelqu'un. public, c'est sur Parce que si réservation. je l'annonce, Il n'y aura pas Il faut de s'inscrire. permanence. Non, c'est pas ouvert de telle heure à telle heure. Voilà. C'est on s'inscrit à l'office de tourisme et il y a des horaires c'est à 10h, à 10h30, à 11h, à 11h30. C'est gratuit ou c'est... Oui, c'est gratuit. Ouais. Non, c'est gratuit. C'est gratuit, la connaissance. Ah, mais moi, je pense que si vous voulez faire des photos, il faudrait mieux le voir juste avant, la veille. Vous voulez qu'on vous le fasse Et voir? même sans faire des photos, en parler, par exemple pour ma chronique, j'ai... Ah oui, non, mais je voilà. dis Ah oui, voilà. Si on peut Par contre, filmer, on oui. organise une photo, parce que- Oh. Ouais, j'ai écrit à Jean. Là. Voilà, on va vous organiser une visite Vous écrivez la veille. J'ai écrit au directeur Ça de vous la va puis il va- Oui, Jean Moulin. Non, pas à Jean On Moulin. pourrait dire, j'ai vu la maison de Jean Moulin. Et comme ça, même si... Est-ce que ça vous va? Oui. Ça Oui, vous c'est paraît parfait, clair? c'est très bien, bah oui. Oui, c'est vrai qu'il manque plus que de le voir, quoi, de le découvrir, de sentir l'âme, sentir les vibrations, voilà, sentir Jean Moulin. Ça va être bien. Voilà. On y est allé un paquet de fois. Moi, il y a un moment, je ne sais pas. Bon, ben, moi, j'y étais tout à l'heure, les meubles sont arrivés ce matin. Pas tout, parce qu'il y a les livres, enfin, c'est par vague, mais les gros meubles, les plus importants. Voilà, mais bon, ça ressemble à un appartement qu'on emménage. Il faut voir. Mais les tapisseries sont faites, donc déjà, ça donne un côté. Parce qu'on a l'appartement en face, qui est un appartement qui sera loué, donc qui est fait. Vous pouvez louer un appartement sur le même palier que la maison de Jean Moulin. Ah d'accord, Allez, les sur- autres sur- appartements. Comment? J'avais une cousine qui habitait au-dessus de l'appartement. Ah non, c'est pas possible, il n'y a pas de 4e étage. Non, Dans les c'est cales, bon. dans les combles? Dans les combles. Ah, voilà. Mais qu'est-ce que faisait votre cousine dans les combles? C'est le seul appartement, on a trouvé. Ah ouais. Ah oui, il y a des combles dessus. Elle squattait alors? On appelle des escaliers sur. Elle squattait là-bas? Non. On s'en doute pas. Ah mais on a remis un ascenseur, c'était un tour de force, parce qu'on a mis un ascenseur extérieur à l'immeuble. L'extérieur, il est dehors. Et oui, tu as compris, il était impossible de toucher à l'immeuble et à la cage d'escalier. Donc l'ascenseur, il est à l'extérieur. Voilà.